Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego, o meu nego agora Havana, 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 meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, 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 meu negócio, Havana, 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 meu negócio. Obrigado, mano! Obrigada, mana! Obrigado, mano! Obrigada, mana! Meu nego. Ai, meu negócio, meu negócio, meu negócio. 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 Ai, Sungamana, meu negócio. Surtout, les laissez pas entrer. Je sais pas comment je vais sortir d'ici. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Sauter par la fenêtre? Écoute-les, ils sont de plus en plus remontés. À qui tu téléphones, Nuno? Aux seules personnes qui peuvent me faire sortir d'ici en vie. Tu veux que je répète? Margarita a été arrêtée pour corruption active au sein de Sainte-Agnès. Où est-ce qu'elle est? Il faut que je lui parle. Pourquoi faire? Pour échanger vos impressions sur vos cellules? Ne fais pas l'idiote, Lemba. Elle allait m'aider. Elle allait payer ma caution pour attendre le procès en liberté. Je crains que ce soit impossible. Lemba, elle est prisonnière, mais pas son argent. William, le juge d'instruction a rejeté ta demande de libération. Le sous juge caution. d'instruction, ah ouais? Oui. C'est aussi pour ça que je suis là. Il a étudié ton cas et il a décidé que tu attendrais ton procès. en Non, prison. non, mais c'est pas vrai. C'est pas juste. Quoi? Toi, William, le criminel, tu me parles de justice? Je vais faire appel de sa décision. Il y a forcément une autre solution. Il y en a une, en effet. Et c'est commencer à t'habituer à la prison parce que tu vas y rester un certain temps. Lemba, Ciao. Lemba. Fais-moi sortir, Lemba. Allô? Oui, d'accord. D'accord, j'arrive tout de suite. Oui, je sais où ça se trouve. Lemba. Lemba. Il reste plus qu'à attendre. Espérons que la police arrive avant qu'ils défoncent la porte. Bande de bons à rien. Vous n'avez pas des enfants à nourrir? La police va arriver. Elle va vous apprendre les bonnes manières, vous allez voir. Et tu t'attendais à quoi? Tu te mêles de la vie des autres et tu voudrais pas qu'ils se mêlent de la tienne? N'apprendrons jamais, Nuno. Petit déjà, tu cherchais toujours à faire de l'argent C'est facile. bientôt fini le sermon. La messe est terminée. Espèce d'ingrat. Après toutes les horreurs que tu as commises, on est coincé ici à te servir de bouclier, je te signale. Laisse tomber, Jamie. Tu ne vois donc pas que ce pauvre type ne mérite pas notre Je ne amitié? comprends toujours pas. Tu vis ici depuis des années, Nuno. Tu connais Bento depuis tellement longtemps. Comment as-tu pu faire une chose pareille, enfin? Quand ce sera fini, je vous enverrai un cadeau à chacun. Pour vous prouver que je ne vous ai jamais oublié. Et que je n'ai pas mauvais fond. Attends un peu, tu penses qu'un cadeau va changer les choses? Chérie, tu crois que maintenant qu'ils savent, je vais rester ici? Je vais me barrer. Oh mon Dieu, il n'y a que des scandales sur ce blog. Comment est-ce que ces vauriens ont accédé à ces photos, ces vidéos? Il doit y avoir quelqu'un qui travaille pour eux, c'est obligé. J'aimerais savoir pourquoi les gens passent leur temps à critiquer mais continuent à regarder ces horreurs. Maman, tu devrais enquêter et écrire un livre sur le sujet. Il y a des news sur ce site qui donnent vraiment envie de vomir. Mais maman, je dois bien reconnaître que moi aussi, je viens de temps en temps faire un tour sur ce site. Tu ne devrais pas, ton père te l'a déjà dit. Tu fais de l'audience à des gens qui ne le méritent pas. Ces gens-là devraient être punis. Il n'y a que comme ça que ces blogs pourront enfin disparaître. Oh, Manuel! Oh, Manuel! Pardon! Oh, hé, Manuel! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Passe ton temps à te chercher des problèmes ou quoi? Laisse-moi tranquille! Du calme! Non! On va résoudre ça calmement, sans violence, les mecs! Nous, on n'est qu'un Mais- bandit! Ok, je comprends, mais tâchons de garder notre sang-froid, On ne va pas d'accord? rester calme! On va lui faire la peau! Mais... Non, s'il vous plaît, les gars, je vous dis d'arrêter, c'est pas la peine de s'énerver! Arrêtez! De quoi Je vous dis, est-ce que tu calmez-vous! Les gars, arrêtez, s'il vous plaît! Si Nuno met le nez dehors, ils vont l'embrocher. Vous entendez ça? Ce sont mes sauveurs qui sont arrivés. À partir d'aujourd'hui, Nuno, ne compte plus jamais sur moi, d'accord? Il faut vraiment avoir ton ambition pour être capable de détruire toute amitié, de renier ton honneur. Et notre amour. Taisez-vous, j'ai déjà entendu votre rengaine. Et même après ça, tu veux rien savoir. Ils auraient pu t'envoyer à l'hôpital, Nuno. Tu as eu de la chance. Mais un jour, ta chance va tourner.
Dispersez-vous. Dispersez-vous. Allez. Dispersez-vous. Allez. Dispersez-vous. Madame, l'homme qui habite ici est un bandit. Nous voulons le capturer. C'est le travail de la police. Non, on ne partira pas d'ici. Vous allez quitter les lieux. Si vous entravez le travail de la police, je vous embarque au poste. Police! Écoutez, la police est là, il ne pourra pas s'enfuir. On va résoudre ça calmement, sans violence, les mecs. Jamila, mais qu'est-ce que tu fais ici au milieu de cette confusion? Nuno et mon cousin, je vivais ici avant d'habiter avec Joël. C'est bon, ils sont partis. Non, j'ai encore 2 collègues là dehors. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui est pas net ici, au Diego. C'est moi qui ai appelé la police. C'est à moi que tu vas te taire, tu m'entends? C'est lui le responsable de tout ce désordre là dehors. Et c'est lui l'auteur de ce blog à scandale. Il a laissé Bento souffrir. C'est un bandit, Par terre. c'est pour ça que tout le monde est révolté contre lui. Du calme, du calme. Calmez-vous, je ne Sortez de comprends chez rien moi, si je vous vais parlez résoudre tous ça en avec même la temps. police. C'est moi qui dehors. l'ai démasqué, madame l'inspectrice. Je ne C'est sortirai vrai. pas sans avoir raconté Il ce faut que j'ai qu'il vu. Je témoigne. suis sa petite amie et moi aussi j'ai des choses à Oui, dire. elle a Calmez-vous, raison. calmez-vous, je ne comprends rien. Je vais d'abord entendre les explications de Nuno. Ensuite, j'écouterai votre version. D'accord? Ok, en attendant, je retourne au salon. Reste calme. Ouais. chérie. Et t'as de la chance d'avoir appelé la police. C'est Ça, qu'un c'est vrai. sale délinquant. Espèce de On me la bandit. fait pas, moi. Maintenant, on va reprendre depuis le début. On peut s'installer quelque part pour être tranquille? Bien, le voilà. Tu pourras l'envoyer, ok? Greg, il faut qu'on parle. J'ai pas le temps, Sarah. C'est au sujet de Bianca. Attends. Tu plaisantes. Bianca t'a demandé de la prévenir si tu me voyais avec une autre? Elle veut démasquer ton admiratrice secrète. Tout est ta faute, Sarah. Tu n'aurais jamais dû envoyer cette saloperie chez moi. Maintenant, elle se méfie de tout. Et si tu continues à crier, ses doutes seront confirmés. D'accord. Dis-moi ce qu'elle t'a dit d'autre. Tu crois qu'elle nous soupçonne, toi et moi? C'était une drôle de conversation. À un moment, on aurait pu le croire, puis en fait non. On aurait dit qu'elle essayait de me tester. Et toi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Sarah, tu vas me le payer si tu as semé le doute. Tu n'as toujours rien compris. Quoi donc? Que tu es cinglé? Que je t'aime, Greg. Et que s'il y a bien quelqu'un à qui je ne veux pas faire de mal, c'est toi. N'oublie jamais ça. J'en ai ras-le-bol de signer des papiers. Tu dois encore vérifier les contrats de location des salles pour les concerts de Jamila. Oui, au moins j'ai de quoi m'occuper pendant que tu retournes à l'entrepôt. En parlant de Jamila, Kim, je vais l'appeler pour lui dire que je rentrerai tard ce soir. Joël, attention au téléphone. Cache le stress dans ta voix. D'accord. Bon. Jamila? Excuse-moi, je ne peux pas te parler. Il y a eu un problème avec mon cousin au Dieji. Je t'expliquerai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a raccroché. Ne me dis pas qu'elle t'en veut toujours d'avoir prononcé le nom de Bianca pendant ton sommeil. Non, non. Non, ce n'est pas ça, Kim. Apparemment, il y a un problème avec Nuno, son cousin, tu sais. Parfait. J'ai vraiment tout expliqué. Ces malades sont enfin partis. Maintenant, si vous voulez bien sortir, sortez. Il va pas en prison? Madame, c'est l'auteur de ce fameux blog qui a détruit la vie de tellement de gens. Il doit être fait prisonnier. Vous n'allez rien lui faire? Eh, s'ils veulent m'arrêter, il faut qu'ils suppriment aussi toutes les revues à scandale. Non, 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 Le du malade, calme, c'est du toi, tu calme, du m'entends? calme, c'est pas aussi simple. Nuno, tu vas m'accompagner au commissariat. Pourquoi? Parce Eh ben que oui. ton blog est déjà dans les fichiers de la police. On a déjà reçu plusieurs plaintes contre le blog Potin Touche-Chaud pour atteinte à la vie privée. Enfin, Tu as reconnu être l'auteur du blog, tu dois être interrogé au commissariat. Bien fait. Ce n'est que justice. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais tu mérites la prison. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous n'avez aucune On va preuve. saisir ton ordinateur. Va le Vous ne chercher. pouvez pas me faire ça. Ça te Mon fera du bien, ordinateur- Nuno, de payer pour ce que tu as Vous fait. ne pouvez pas faire ça, Il vaut mieux Jamila. que tu m'accompagnes ou tu préfères rester là dehors avec tes amis? Vous ne pouvez pas m'arrêter, s'il vous plaît. On va simplement discuter. Oh! Oh! Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça! Va tourner tes vidéos en prison, dégueulasse. Vous croyez qu'ils vont le mettre en prison? Eh bien, il le mérite. Il le mérite. Bon, je vous laisse si vous avez besoin de quoi que ce soit. De soigner mon cœur blessé. Mais il n'y a pas de remède pour ça. Mais si, Priscilla, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi et je rapplique en courant.
Allô, Joël? Alors, Jamila, comment va ton cousin? Tu sais, ce blog à scandale qui fait fureur, potin tout chaud. C'est Nuno qui est derrière tout ça. Ah, celui qui publie des photos de gens célèbres et des vidéos d'accidents? Oui, exactement. C'est tellement malsain que tout le monde le connaît. Mais je t'expliquerai ça plus tard. Pourquoi tu m'appelais tout à l'heure? C'était pour te prévenir que je rentrerai tard ce soir. J'ai encore quelques contrats à terminer avec Kim et donc je vais devoir travailler tard. Bon, entendu, mon amour. Je t'embrasse, on se voit plus tard. Je t'embrasse. On va en finir avec tout ça, Kim. Tu vas à l'entrepôt et moi, je t'attends ici. Ce n'est pas la peine, Joël. Dès que ce sera fait, je rentre à la maison. Je viens de dire à Jamila qu'on allait travailler tard ce soir. Il faut donc qu'on rentre à la maison ensemble. C'est une injustice. Je photographie la réalité, j'écris ce que je vois comme un journaliste. Depuis quand c'est un crime? Les journalistes ont un code de déontologie dont tu as violé les règles les unes après les autres. Mais enfin, ils se sont trahis tout seuls en buvant, en se droguant. Je n'ai fait que Nous publier. avons reçu plusieurs plaintes pour extorsion, chantage, calomnie, diffamation, atteinte à la vie privée et à la réputation contre l'auteur du blog. Il ne manquait que son identité. Agent Lemba, ce sont des mensonges. Des mensonges? Dans ce cas, t'expliqueras tout ça au juge. Mais d'ici là, tu devras attendre l'audience en cellule. Mettez-le en Vous cellule. ne pouvez pas me faire ça. Vous pouvez pas me faire ça. J'ai des droits. Vous pouvez pas me faire ça. Laissez-moi. Et nous, on va fouiller son ordinateur. D'accord. Bonsoir, maman. Bonsoir et à plus tard. Mais tu sors à 7 heures? Je vais au cinéma avec ton père. Oh, mais c'est super, ça me fait plaisir de vous voir jouer les tourtereaux. Au fait, il y a une surprise dans la cuisine. Ah, oui, un bon gâteau. Après la journée que je viens de passer, j'ai grand besoin d'une petite douceur. Va voir par toi-même. À plus tard. À plus tard. Ciao. Ciao, bon film. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je voulais vous préparer à dîner, mais ton père et ta mère ont décidé d'aller au cinéma. On se retrouve tous les deux. Tu fais la cuisine ou je rêve? J'aurais jamais imaginé une scène pareille. Attends d'abord de goûter, et après tu auras de quoi être épaté. J'ai toujours dit que je savais pas cuisiner parce que je suis dans la police et que j'ai pas le temps de me mettre au fourneau. Mais si toi t'y arrives, ça veut dire que c'est moi qui suis pas douée. Bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Et pour patienter, un petit verre de vin. J'ai reçu le rapport aujourd'hui. Apparemment, il y a quelques gros bonnets derrière ce petit trafiquant. Tu sais, rien ne me réjouit plus que de voir ces vermines loin des rues. J'ai donné des instructions à l'équipe et j'ai transmis des infos aux autorités chargées de l'enquête. On va bien voir s'ils l'arrêtent. J'ai rarement vu quelqu'un mettre autant de cœur à l'ouvrage. S'investir autant que toi. Mais si c'était suffisant, il n'y aurait plus aucun criminel en liberté. Tu sais, Pedro, j'ai déjà résolu beaucoup d'enquêtes. Mais jamais la plus importante d'entre elles. Celle de ma sœur. Ça va commencer, dépêchez-vous. J'ai fait du popcorn. Il y a du jus d'orange aussi. Assieds-toi. Bienvenue dans l'émission Entrepreneurs angolais. Aujourd'hui, notre équipe s'est rendue dans le quartier du Dieji pour aller à la rencontre de Nahir Kange et parler du succès de son salon et surtout de son fameux avocat love. Hé, le Dieji est à la télé. C'est vraiment un excellent produit. Regarde, Nahir ressemble à une star. T'as vu comme elle parle bien? C'est vrai. Mais je vais te dire, le Dieji à la télé, ça c'est bon pour tout le quartier. Je vois déjà la file des célébrités se former, de Yola Arroyo à Harry. Dommage que ce soit toutes des femmes, sinon moi aussi j'aurais fait marcher le tiroir caisse. T'as vraiment raison, Celso. J'aurais aimé que Philippe puisse voir ça. Ah, laisse Philippe tranquille, il fait son bonhomme de chemin. Mais au fait, c'est pas aujourd'hui qu'il devait savoir s'il était pris au pétro ou Oui, pas? aujourd'hui, j'y ai pensé toute la journée. Mais attends, laisse-moi écouter. Ah. Mes clientes reviennent vraiment pour ça. Elle est toute timide, regarde. Regarde la caméra. Nuno a bien failli laisser sa peau. Si la police ne l'avait pas emmené, les voisins l'auraient sûrement massacré. Ce qu'il a fait à Bento, ce n'est vraiment pas correct. Oh, mais j'ai été si idiote, bête et stupide. Comment est-ce que j'ai pu rester aussi longtemps avec un salaud sans cœur comme lui? Tu vas le quitter? Je tiens beaucoup à Nuno. Mais après ce qu'il a fait, si la police ne l'avait pas arrêté, j'aurais fait mes valises de toute façon. Je n'arriverai plus à regarder ce sale menteur dans les yeux. Mais tu vis chez lui, Priscilla.
Comment tu vas faire? J'en sais rien, je vais commencer par appeler Jamila. Ne t'en fais pas. Relève la tête et oublie Nounou, oublie-le. Mon mental a compris ce que vous êtes en train de me dire. Mais vous pourriez pas passer un coup de fil à mon cœur pour lui donner l'ordre? Ah, Priscilla. Enfin, Gerson, arrête de faire autant de bruit avec ce popcorn. Tu es parfaite, chérie. Pas la peine de te mettre dans cet état-là. Laissez-moi écouter. Naïr, qu'aimeriez-vous dire à nos téléspectatrices? Bien, une femme heureuse est une femme belle. Venez découvrir mon salon, le Naïr Cure, et je vous garantis que vous ne serez plus jamais la même. Oh, ils n'ont presque rien montré. T'as été super, mon cœur. Non, j'ai été nulle, j'étais stressée, j'ai oublié de dire plein de choses. J'ai pas parlé de mes crèmes, j'ai oublié les exfoliants. Maman, t'as parlé du plus important. Le nom du salon et le quartier, c'est tout ce qui compte. Ça te fait de la pub gratuite. Il ne reste plus qu'à attendre que les clientes arrivent. Après ce reportage, tu peux être certaine que le téléphone de ton salon ne va plus s'arrêter de sonner. Ah, mon chéri. Mon avocat Love à la télévision pour la 2e fois. J'ai l'impression de rêver. Je suis très fier de ce que tu fais. Merci, mon amour. Du popcorn? Alors là, moi je dis bravo, hein. La prochaine fois que les journalistes débarquent au Diégy, j'en profite pour me faire de la pub et je les invite à visiter mon salon. Naïr le mérite, Celso. Oui, c'est vrai. Ça doit être Philippe. Déjà? Non, le match n'est pas encore fini à cette On va heure. voir qui c'est alors. Ouais. J'arrive. Ah, entre, gamin. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis venue vous rendre la boîte. Ah ouais? Vous auriez quelque chose à manger? Bah, tu n'as toujours pas de quoi manger? Non. Tu me facilites pas la tâche, hein? Bonsoir. Bonsoir. Celso, qui c'est? Je te présente Zico. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Il cherche juste de quoi manger. Comment allez-vous? Très bien, merci Zico. Où est-ce que tu vis? Dans le coin. Ah, et ta famille? Ah, vous avez une belle maison, hein? Zico, et voilà, mon grand. Aujourd'hui, j'ai fait du poulet rôti avec du riz. T'aimes ça? Super. Et je vais en manger un peu et garder le reste pour demain. Ah, très bonne idée. Maintenant, file. Il se fait tard, hein? Je peux vous poser une question? Le garçon qui cirait des chaussures devant votre salon, il va revenir? C'est mon fils, mais il ne travaillera plus ici. Pourquoi, Zico? Ah, pour rien, madame. Je voulais juste savoir. Ciao. Bonsoir, Zico. Ciao. Celso, où est-ce que tu as déniché ce gamin? Ah, Zico. D'abord, il a essayé de me vendre des lames de rasoir. Après ça, je l'ai surpris à chercher à manger dans les poubelles. Alors, je lui ai dit d'entrer et je lui ai offert des restes. Le pauvre, quand je vois ça, ça me rappelle mon enfance. Mais avec qui il vit, tu sais? Non, j'en sais rien. Il m'a rien dit. Tu crois qu'il vit dans la rue? Bah... Et alors? C'est bon ou pas? C'est un petit peu fade. Bah ça m'étonne parce que je Je rigole. Pedro, c'est délicieux. Tu m'as fait peur. Mais raconte, comment t'as appris à cuisiner comme ça? C'est une brésilienne qui m'a appris. Elle faisait de ses plats, je te raconte pas. Elle m'a montré quelques trucs et j'ai commencé à prendre goût à la cuisine. Je comprends pas. Tu es séduisant, intelligent, et tu sais même cuisiner, mais pourquoi est-ce que les Brésiliennes t'ont laissé filer? Elles sont folles. Les fous, ce sont plutôt les Angolais qui n'ont pas su te garder. Pedro, je sais même pas faire de la purée sans mettre la cuisine sans dessus-dessous. Bon, alors on trinque. Et on trinque à quoi? À la véritable raison qui fait que je suis resté en Angola au lieu de rentrer au Brésil. Ah. Et je crois que je sais ce que c'est. Je suis curieux d'entendre ce que tu vas me dire. Bon, je veux pas m'emballer, mais je pense que c'est moi. C'est vrai. Ta beauté, la manière dont le monde s'illumine lorsque tu ris, cet air sérieux mais charmant que tu prends soudain quand tu te concentres. Et ces lèvres que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Allô? Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens du trafiquant dont je t'ai parlé? Il a été arrêté, je dois aller au commissariat. Je t'accompagne.
C'est bon, doucement. Tu crois que je vais m'enfuir ou quoi? Non, non, c'est pas possible. C'est pas lui, Nando. Si, c'est lui. Il était dans la même cellule que Luca, un des violeurs de ta sœur. Mais cet homme que vous emmenez en cellule, c'est le trafiquant qu'on recherchait? C'est bien lui, patronne. Lemba, il est à nouveau en prison. Tu vas pouvoir le réinterroger sur la mort de Luca. Mais la dernière fois, il n'a rien voulu lâcher. Il n'y a que lui pour te dire pourquoi Luca a été tué. Je sais pourquoi Luca a été assassiné. Il allait dénoncer ses complices dans le viol de Nzola. Tu vas finir par en être sûr. Nando avait disparu de la carte, maintenant il est à ta disposition. Tu vas pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Tu as raison. Nando va me dire tout ce qu'il sait sur la mort de Luca. Je vais l'obliger à parler. Je m'apprête à partir, monsieur Kiala. Vous avez besoin d'autre chose? Non, mais n'oublie pas d'arriver en avance demain. Nous avons besoin de toi pour la mise en place avant le lancement. C'est ça? Je peux voir? Ça fait des mois qu'on en parle de ces produits et personne ne sait ce que c'est. Tu le découvriras demain avec tout le monde. Les produits arriveront directement au magasin. Et où ils sont en ce moment? Dans un hangar, bien loin des regards des curieux. Que de secrets, monsieur. Mais dites-moi, c'est quoi comme produit? Demain, Clade, tu le sauras lors du lancement du siècle. D'ici là, ils sont bien à l'abri dans un hangar avec un vigile devant la porte. Et seul Bianca et moi savons où ils se trouvent. Très bien. Dans ce cas, je file. À demain. Et à l'aube. C'est le moment. Je pars au hangar. Tu n'as pas oublié ton portable, Kim? Tu crois que je vais oublier la seule chose qui peut déclencher le dispositif? Fais bien attention, je t'en prie. Je ne veux voir blesser personne et surtout pas toi. Le vigile sera loin du hangar conformément à nos plans. Ouais. Et moi aussi, je serai loin. Personne ne doit te voir. Joël, arrête. Excuse-moi, Kim, j'attends ce moment depuis des années. Maintenant qu'il est si proche, on dirait que je ne veux pas qu'il arrive. Je t'ai déjà déçu. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas que je doute de tes compétences ou quelque chose dans ce genre. Arrête et concentre-toi sur cette seule pensée. Je vais en finir avec Bianca. Clade? Alors? Tu as fini tard ce soir? Ah oui, tout ce que je veux, c'est rentrer loin du stress de Madame Kiala. Et pourquoi elle est si énervée? Qui lui tape sur le système? Elle est pas énervée, elle est anxieuse. Elle et monsieur n'arrêtent pas de parler des produits secrets qu'ils vont lancer demain. Ah, j'en ai entendu parler. Depuis que je travaille ici, j'ai jamais vu autant de mystères autour d'un nouveau produit. Ah ouais? À tel point que ça donne envie de creuser. Mais pourquoi autant de mystères? J'en ai pas la moindre idée. Je sais juste que les produits sont dans un hangar et que monsieur et madame sont les seuls à savoir où ils se trouvent. On dirait une série policière. Bon, repose-toi ce soir. Tu l'as bien mérité. Enfin quelqu'un qui le reconnaît. Oui. Ciao. Ciao. On est bien d'accord. Tu ne vas quand même pas me répéter d'être prudente? Si, et de m'appeler si jamais il y avait le moindre problème. Je suis prête. Et pas à échouer. Tu as confiance en moi? Bien sûr que Joël a confiance en toi, Kim. Bonsoir, Jamila, tout va bien? Oui, et toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je risquais de finir tard. Tu m'as dit aussi que Kim allait rester avec toi, mais je vois qu'elle s'en va. Ça veut dire que je ne peux pas te faire confiance? Non, non, au contraire, Jamila. On a eu un imprévu que je dois résoudre, c'est tout. Oui, Kim doit sortir, mais elle revient après. Je te garde à manger? Tu as apporté à dîner? Quoi? Je n'ai pas le droit de faire une surprise à mon petit ami accro au boulot? Si, bien sûr que si. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude des surprises. Normal, c'est justement le principe d'une surprise. C'est exact. Je n'arriverai pas à temps pour le dîner, malheureusement. Merci quand même. À tout à l'heure. Travaille bien. Merci beaucoup. Bon, et nous, on va dîner? Bon, j'y vais. Vous avez besoin de moi? Non, juste de repos. Si tu en trouves sur ton chemin, envoie-nous-en. Tu peux rentrer chez toi, Sarah. Nous aurons besoin de toute ton énergie demain. Ne perdez pas la vôtre. Bon courage. T'en es sûr? Absolument. On a vérifié tous les numéros. Ils ont analysé les appels de Nando. Et alors? Ils ont découvert qui est l'homme qui dirige le réseau? Pas encore. Mais ils ont pu lister tous les appels que Nando a passés en cachette depuis la prison. Quoi? Quand il était détenu avec Luca? Oui. Et il y a un numéro qui revient constamment qui a attiré leur attention. Quel numéro? Celui de Exclusiva. Quoi? Nando a contacté la boîte de Greg? Nando ou Luca, j'en sais rien. Mais c'est ce que je vais découvrir tout de suite.
C'est Luca. Je lui ai prêté mon téléphone et c'est lui qui a appelé Exclusiva. Et qui l'a appelé, tu sais? J'en sais rien, il a appelé 2 fois. Il a passé 2 appels. Salut, mon frère. Ouais, j'ai besoin du numéro de Exclusiva. Tu crois que tu peux me trouver ça? Et après, est-ce que c'est cette personne qui a donné le numéro d'Exclusiva à Luca? Oui. C'est là qu'il a passé le 2e coup de fil. Allô? Exclusiva? Et je voudrais parler à Monsieur Gregorio Chiala, s'il vous plaît. Vous pouvez me le passer? D'accord. Greg? Luca a appelé Greg? Gregorio, je me souviens plus trop. Je sais juste que c'était chaud. C'était une affaire vraiment urgente. Et qu'est-ce que Luca a dit à Greg? J'ai pas tout entendu. Je sais juste que quand il a raccroché, il a dit que ce fameux Gregorio allait le faire sortir de prison. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien du tout. Après ça, Luca a passé l'arme à gauche et il a succombé. Il a clamsé, il est mort. C'était vraiment très bon, mon amour. Vu tout ce qui reste dans ton assiette, j'en suis pas convaincue, Joël. Oh, c'est simplement que je n'ai pas très faim. Mais on va trinquer à cette belle surprise. C'est la chose la plus importante. Un peu de vin. C'est Kim, tu devrais répondre. Allô, Kim? On a un problème. La personne que j'avais engagée pour éloigner le vigile n'est pas venue. Je l'ai appelé, mais aucune réponse. Et toi, Kim, tu as besoin de moi? Tu veux que je te rejoigne? On doit résoudre ça tout de suite, Kim. Il ne peut y avoir personne près du hangar. Comment tu vas faire pour résoudre ça toute seule? J'ai une idée. Si ça marche, j'ai encore le temps d'actionner le dispositif sans que le garde ne soit blessé. Très bien, bon, tu me tiens au courant. Mais tâche de trouver une solution, s'il te plaît. Ok. À plus. Que se passe-t-il, Joël? J'avais un petit truc à résoudre avec Kim. Quoi exactement? C'est au sujet d'un local que Kim est parti louer pour les besoins de Musikawa. Et ce local où Kim se trouve, c'est le hangar dans lequel Bianca a stocké son nouveau produit? Quoi? Réponds-moi, Joël. Kim est-elle, oui ou non, dans le hangar que Bianca a loué? Jamila, arrête avec ça. Je ne te cache rien, enfin... Dans ce cas, regarde-moi en face et dis-moi que Kim n'est pas dans ce hangar. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire? Parce qu'hier soir, tu as fait des cauchemars au sujet de Bianca. Parce que ce matin, au petit déjeuner, tu as fait semblant de ne pas t'intéresser aux nouveaux produits qu'elle va lancer. J'ai fait semblant? Donc tu me demandes d'oublier jusqu'à l'existence de cette sorcière, et maintenant tu voudrais que je m'intéresse à ce que fait son entreprise? Décide-toi. Je choisis la vérité, Joël, même si ça fait mal. Où est Kim? Elle avait du travail. Tu m'as dit qu'elle allait travailler tard avec toi ici ce soir. Quel mensonge je dois croire, celui-ci ou l'autre? Jamila, écoute, ça suffit. On dirait que tout ce que je dis est un mensonge à tes yeux. Je laisse tomber. Jamila, qu'est-ce que tu fais? Avant de partir, je vais te donner une dernière chance. Quelle dernière chance? Ce que Kim est parti faire est en rapport avec Bianca? Jamila, attends, calme-toi. Réponds, Joël. J'en ai assez. Tu ne mérites pas que je t'attende. Oui, c'est en rapport avec Bianca, c'est vrai. Et qu'est-ce que Kim va faire? Elle va mettre le feu à ce hangar. Quoi? Elle va mettre le feu au hangar où sont entreposés les produits de Besport. Prends ton téléphone maintenant. Appelle Kim et dis-lui de tout arrêter. Elle est déjà en train de faire sauter le hangar, Jamila. Ne m'oblige pas à faire ça, C'est Jamila. fini. C'est fini, Joël. Tu vas devoir choisir. Choisir quoi?
L'amour ou la vengeance? Jamila, je t'en supplie, ne m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas, Jamila. Qu'est-ce que tu préfères, Joël? Être heureux avec moi ou détruire Bianca? Mon amour, mais ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir entre elles. Depuis que tu es revenu à Luanda, tu as toujours choisi la vengeance. Tu as laissé cette vengeance gouverner nos vies et gouverner notre amour. Mon amour, tout ça se termine aujourd'hui. Je vais y mettre fin. Je vais en finir avec tout ça, mon amour. Ça ne s'arrêtera que le jour où tu me prouveras que tu es capable d'abandonner ta vengeance pour notre amour. Et si je ne suis pas capable de faire ça? Alors je te quitte. Ce sera la décision la plus difficile de ma vie. Seule une décision de ta part me fera changer d'avis. Tu vas appeler Kim ou tu préfères me perdre à jamais? Arrête tout, Kim. Quoi? Comment ça? Jamila est au courant de tout et j'ai renoncé. Je renonce à ma vengeance contre Bianca. On arrête tout, c'est fini. Joël, je viens d'activer le dispositif. Le hangar va bientôt exploser. Quoi? Mais tu n'as pas le temps de tout arrêter. Joël, je dois entrer dans le hangar, c'est la solution pour éviter l'explosion. J'ai 30 minutes. Attends, est-ce que tu vas y arriver ou est-ce que tu as besoin de mon aide pour désactiver le dispositif? Déclencher le dispositif? Non, je vais me débrouiller seule. Il n'y a que moi qui peux le faire. Je sais où est le dispositif. Bon, je raccroche et j'y vais. Et le vigile, est-ce que tu t'en es occupé? Oui, il est en sécurité. Il n'a rien vu et ne verra rien. Je dois y aller. Elle va pouvoir empêcher l'explosion ou pas? Elle a 30 minutes, Jamila. Juste 30 minutes. Je comprends pas. Elle était là. Mais où est-ce qu'elle est? Où est cette satanée bombe? On y va? Ah, c'est le carton que j'ai ramené du hangar. Tu veux voir les produits? Non. Je veux que tu le mettes à l'abri pour que personne ne le voie avant l'air. J'ai parlé à Clade. Elle viendra plus tôt demain. Elle viendra avec moi au salon pour mettre en place l'exposition. Dans ce cas, allons nous reposer, parce que demain, on doit être en forme. On va faire la une. Et nos produits aussi. J'y crois pas, elle est forcément là. C'est pas possible. Elle ne peut pas avoir disparu. J'y crois pas. Elle est forcément quelque part. Joël, je ne la trouve nulle part. Quoi? Mais comment ça, Kim? Tu m'as dit que tu savais exactement dans quel carton tu l'avais mise. Je le savais. Mais quelqu'un a dû bouger les cartons. Combien de temps il reste? Il te reste combien de minutes, Kim? 20 minutes. Entendu, on arrive tout de suite. Je vais t'aider, d'accord? J'arrive. Tu crois qu'on a le temps? Reste à l'abri dans la voiture, non, Jamila. Joël, je vais aider Kim à désactiver le dispositif. Non, Joël. Calme-toi. Je reviens, calme-toi.
Je reviens. Kim! Joël, je ne la trouve pas, je ne la trouve pas. J'ai ouvert presque tous les cartons et toujours rien. Je ne trouve pas cette On a combien de temps? bombe. 7 minutes. Alors on y va, elle est forcément par là, c'est obligé. Elle est forcément Et quelque si part. quelqu'un emportait le carton avec la bombe? Ne dis pas ça, Kim, cherche. Je vais pas rester là. Joël, Kim, sortez de là, ça va Retourne exploser. dans la voiture, Jamila, Arrête, retourne Joël, dans la ça voiture. suffit, c'est trop tard. Jamila, Kim, s'il te plaît. Elle est là. J'ai trouvé la bombe. Retourne à la Et voiture. vous, Il ne Joël, reste plus qu'à la désactiver. Joël. Retourne à la voiture, Jamila. Retourne à la voiture. Joël, il n'y a rien là-dedans. Je sais, c'était pour la faire sortir. Continue à chercher. Juste 2 minutes. Cherche, Kim, Ça cherche va encore. exploser. On n'a plus le temps, Joël. Il faut sortir d'ici. Joël. Joël, Kim, Jamila. Joël. Par ici. Aide-moi, je t'en prie. Par ici, je t'en prie. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Joël. Joël. Son cœur bat encore, mais il ne respire plus. Joël, réponds-moi, Joël, réponds-moi, réponds-moi, Joël. Joël, réveille-toi. Oh mon Dieu. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Joël. Attention. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Réveille-toi, Joël. Jamila, il faut qu'on sorte. Attention. Attention, Joël. Comme ça, Kim. Allez, Kim. 1, 2, 3. Joël, réveille-toi. Joël, tiens bon, Joël, tu m'entends? Tiens bon. Réveille-toi, aide-nous, Joël, réveille-toi. Joël, réveille-toi. Attention, Jamila. Joël. Attention, Jamila. Attention. Voilà. Voilà. Emmène Joël à l'hôpital. Je pars pas sans toi. Vas-y. Non, il faut que je fasse l'épreuve. Écoute-moi, Kim. Jamila. Non, Jamila. Arrête, Jamila. Vas-y, je t'en prie. Oui. Écoute bien, je ne suis jamais venue ici, tu ne m'as jamais vu. Si tu t'avises de raconter ça à quelqu'un, si tu t'avises de raconter ça à qui que ce soit, ta maison va brûler comme ce satané hangar. Tu m'entends? Tu m'entends?
Et maintenant, je vais te lâcher. Et tu vas rester bien sage. Et je vais disparaître. Ils vont tous rester bouche bée. Nos nouveaux produits sont tellement sélects que le pays entier va tomber en admiration. Et on peut enfin savoir ce que c'est? Bianca et moi resterons muets. Même si vous êtes ses parents, vous ne le découvrirez que demain. Bon, moi je n'insiste plus pour savoir ce que c'est. Vous pouvez garder votre secret. La seule chose qui me préoccupe, moi, c'est mon prochain projet. Quel projet? Celui qui m'a pas encore traversé l'esprit. Après l'échec des enfants, je suis tellement déprimé que j'arrive plus à trouver de bonnes idées. Je ne vois pas pourquoi. D'après ce que j'ai entendu dire, c'était drôle. Daniel n'était pas censé raconter des blagues, il était censé chanter. Bref, de toute façon, le passé, c'est le passé. J'attends votre fameux lancement pour me donner des idées. Ah bon sang, j'ai vraiment besoin d'une idée, moi. Mieux vaut vous dépêcher, beau papa. On compte sur vous. On ne peut pas passer notre vie entière à attendre que vous nous aidiez à payer les factures. Mon très cher gendre, c'est pas très élégant de parler de la sorte, alors que tu t'apprêtes à gagner une vraie fortune avec toute cette nouvelle ligne de produits. Surtout ne réponds pas. J'en ai assez de ces discussions inutiles. Je veux me coucher tôt. On y va? À demain. À demain. Dormez bien. Tu es vraiment incapable de réfléchir avant de parler, Walter. Mais qu'est-ce qui te prend? Que ça te plaise ou non, Greg nous entretient depuis des années dans cette maison. T'es vraiment ingrat ou quoi? À t'entendre, on pourrait croire qu'on est complètement indépendant d'eux. C'est pas tout à fait le cas. Tu as toujours un travail. Pour le moment. Mais la situation à Sainte-Agnès n'est pas glorieuse. Je ne sais pas si tu vas continuer longtemps à être le seul au chômage dans cette maison. Il est pourtant tôt, Bianca. Tu as sommeil? Je te dis qu'on allait au lit. Je n'ai pas parlé de dormir. Tu sais toujours comment obtenir ce que tu veux. J'ai parlé de toi, Sarah, aujourd'hui. Ah oui? Tu as dit quoi? Qu'il était une fois un homme magnifique jalousé par une inconnue. Inconnue qui avait envoyé une statuette Nkisi ici chez nous et qui essayait de déstabiliser notre couple. Écoute, Bianca, je pense que tu n'aurais pas dû... À quelle heure il rentrait? Il a dit qu'il allait travailler tard avec Kim. Jamila est partie les voir. Non, je voulais réunir toute la famille pour leur annoncer la nouvelle. Quelle nouvelle, papa? Jordan, reste concentré, regarde, il y a plein d'erreurs. Annonce-leur d'abord à eux, puis tu parleras à Joël. Je préfère pas, mieux vaut attendre. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Votre père a quelque chose à vous annoncer, venez par là. Eh, cousin, des soucis? Décidément, ça devient une habitude de surprise en surprise. D'abord Bruno qui nous annonce son mariage et maintenant... J'ai reçu une proposition pour développer Basketmania partout dans le pays. C'est vrai? Une invitation de qui? De qui? Du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Wow. Ça a l'air sérieux, dis donc. Et tu vas accepter? Chérie, je ne peux pas refuser. Le seul problème, c'est que je vais devoir voyager pendant un temps et que vous allez rester là. Pour ma part, ce n'est pas un problème, papa, ne t'en fais pas. Je n'ai plus besoin d'histoire pour m'endormir, pourvu que tu téléphones de temps en temps. Merci, ma grande. Et en ce qui concerne Jordan, ne t'inquiète pas, s'il fait pipi au lit, on s'en occupera. Tais-toi, Nina. Ça fait longtemps que je fais plus pipi au lit. Mais par contre, papa me donnait des conseils au basket. Avec qui je vais jouer maintenant? T'en fais pas pour ça, fiston. Je vais m'arranger avec ta mère pour que tu viennes me voir de temps en temps. Ouais. Ne t'inquiète pas, tu pourras y aller pendant les vacances. Je vais raconter à tous mes amis ce que tu vas faire. Félicitations, Ivo. Et ne t'en fais pas, je garderai l'œil sur les gamins. Merci. Tout ce temps passé à fuir le basket et aujourd'hui... Félicitations, Ivo. J'espère que tu vas réussir et que tout se passera bien. Viens par là. Je suis content, je me sens mieux. Il ne manque plus que Joël. S'il vous plaît, venez m'aider. Je vous en prie. S'il vous plaît, aidez-moi. On y va, on y va. Il va s'en sortir. Je vous en prie, sauvez-le. Sauvez-le, Joël. Joël.
J'en reviens toujours pas. Luca connaissait Greg, et c'est lui que ce bandit a appelé depuis sa cellule. C'est ce que Nando m'a dit. Qu'il avait appelé Greg pour qu'il le fasse sortir de prison et après. Luca a été empoisonné et retrouvé mort dans sa cellule. Lemba, cette histoire avec Greg concorde avec ce que Luca t'a dit. Que certains des types qui étaient présents connaissaient Nzola. On savait déjà que Carlos était l'un d'entre eux. Oui, et apparemment Greg est le second. Si au moins j'avais pu parler à Carlos avant qu'il ne se suicide. Lemba, ce Nando a été le codétenu de Luca. Il t'a affirmé qu'il avait appelé Greg. Oui, mais où est-ce que tu veux en venir? Tu n'as plus besoin de cet interrogatoire. Il est temps d'agir. Oui, tu as raison. Si je veux prouver que Greg est bien l'un des violeurs de ma sœur, il va devoir faire un test ADN et je devrais comparer les résultats avec ceux du dossier de Nzola. Et pour ça, tu n'as qu'à le convoquer au commissariat et attendre. Et Pedro, tu te rends bien compte que si Greg est le violeur ou l'assassin de ma pauvre sœur... Tu vas l'envoyer pourrir en prison. Et tu peux compter sur mon aide. T'en es sûr, Pedro? Je sais que tous les deux, vous n'êtes pas proches, mais c'est ton frère. C'est déjà dur de supporter ce manipulateur imbu de lui-même. Mais d'imaginer que mon frère est un criminel... Non, mais si tu n'es pas prêt à affronter la situation... Écoute-moi, je ne suis pas prêt à voir pour frère un violeur ou un assassin, Lemba. Mais si nos doutes à son sujet se confirment, alors il doit être puni. Très bien. On va procéder petit à petit. Oui, on pourrait commencer par faire la vaisselle. On n'a même pas fini de dîner. Oui, j'ai tellement l'habitude de passer de la joie au stress. Lemba, t'es là? Alors, maman, comment c'était ce film? C'était bien? Oui, on a vu une comédie. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Je n'ai presque rien entendu du film à cause des éclats de rire de ta mère. Tu exagères. Et votre dîner, c'était bien? Plus ou moins. Pourquoi, il y a un problème? J'ai dû sortir, j'ai été appelée au commissariat à cause d'une enquête. Oh, chérie, je t'en prie. Arrête, il n'y a pas que le travail dans la vie. À croire qu'il n'y a pas d'autres policiers à Luanda. Non, mais cette affaire était importante. C'est une nouvelle qui nous concerne. Comment ça? Ça a un lien avec ta sœur? Oui, il y a du nouveau dans l'affaire. C'est-à-dire? On a une nouvelle piste. On a trouvé un nouveau suspect. Vous avez trouvé un autre des violeurs? Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais il était présent sur place dans le hangar où Nzola est morte et... Tu connais son nom? On le connaît. C'est qui? Réponds, Lemba. C'est mon frère. C'est ma priorité. Dès qu'on commencera à faire des bénéfices avec la nouvelle collection, je vais rembourser à Pedro sa moitié de l'héritage. Pourvu qu'il s'entiche de Lemba, qu'il l'emmène avec lui au Brésil. Ça, ce serait le top. Mais tout ce qui m'importe, c'est qu'il disparaisse le plus vite possible.